Bonsoir, bonjour. Quelle que soit l'heure où vous êtes connecté, vous prenez l'émission, sachez que nous recevons pour démarrer ce programme des questions, des réponses autour du livre Événements des derniers jours, Hugues. Parce que nous n'allons pas dire tout, nous ne disons pas, et tout l'autre, mais disons Hugues, qui est un étudiant de la Bible, qui est quelqu'un qui aime Dieu, qui est quelqu'un qui prend le temps de pouvoir lire. Il a pris le temps de pouvoir lire le livre Événements des derniers jours, et nous allons partager avec lui sur ce livre-là, comment il voit les différentes manières, les différentes idées qui peuvent aider les lecteurs à pouvoir lire plus aisément ce livre-là. Donc c'est lui qui a la chance d'ouvrir, puisque nous démarrons les premiers chapitres de ce livre. Alors, Hugues, il y a quelque chose que je me pose la question. On dit que les gens ont peur, les gens appréhendent l'avenir, les gens ont peur, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Est-ce que tu partages cette idée? Est-ce que tu es d'accord avec eux? Est-ce que tu es d'accord de te mettre, de dire, bon, ben moi, j'ai peur aujourd'hui parce que quand on voit le prix des choses, le prix des aliments, tout, on a peur. Est-ce que tu es dans cette optique-là ou bien est-ce que tu as une autre manière de voir les choses? Alors, en disant que on aurait dit qu'ils ont peur, tu es bien gentil, hein? Parce qu'en réalité, ils ont effectivement peur. Hein? Ah oui, parce que la situation sociale, économique, climatique aussi, fait que nous avons toutes les raisons, humainement parlant, de nous inquiéter. Parce que les spécialistes de tous bords considèrent que le monde dans lequel nous vivons n'est plus un lieu aussi sûr, voilà. Donc je comprends l'inquiétude, la peur qui émerge dans le cœur, dans les esprits des gens de la société. Ah, donc tu es d'accord un petit peu avec eux, disant effectivement que ça fait peur, l'avenir fait peur. Ah oui, quand vous ouvrez votre petite télé, eh bien, qu'est-ce que vous avez dans les informations? Beaucoup de faits divers relatifs à des meurtres, à des cambriolages, à des extorsions de toutes sortes. Et donc, on se pose des questions. Et donc, on a peur. Il n'y a pas si longtemps, on entendait parler d'une fusillade qui avait eu lieu dans une soirée. Et donc, les gens se disent, mais et si je sors pour m'amuser? Je risque de me faire tirer dessus. Ah, donc, ce genre de situation, d'événements, suscite effectivement la peur. D'accord. Voilà. Mais quand on regarde, est-ce qu'on peut dire que, parce qu'en fait, tu as posé des questions, tu as posé un certain nombre de choses. Par exemple, quand on regarde le monde, la situation du monde économique, je ne sais pas, je ne connais pas ton âge. Hugues, on ne va pas le dire sur le plateau, mais il est vrai que parfois, quand on regarde le prix d'un litre d'huile aujourd'hui, et quand on regarde le prix d'un litre d'huile avant, on se demande, mais voilà le monde. Quand on regarde, moi dernièrement, je discutais avec quelqu'un, je disais, tu te rends compte, avant, on achetait un pain à un prix raisonnable, moi, achetais un pain. Moi, je viens d'une famille nombreuse, on va dire, parce qu'on était quand même à 8 à la maison. Eh bien, quand on achetait un pain, pratiquement tout le monde mangeait dans le pain. Mais aujourd'hui, il semble que quand on achète un pain, eh bien, c'est 2 personnes qui vont manger, ou même 3. Mais les autres sont sans manger. Hein. Donc, quand on regarde le monde économique, quand on regarde le monde social, les grèves, quand on regarde le monde environnemental, c'est-à-dire changement climatique. Voilà. Par exemple, j'ai vu que depuis 1961, eh bien, j'ai découvert que la Martinique est descendue à 12 degrés. Waouh! Oui, la Martinique, au moment où on est arrivé à 12 degrés. 12 degrés. Alors là, je me dis, mais où va? Parce que depuis 1961, on n'avait pas vu ça. Hein? Exactement. Et puis, on se rend compte que du côté de Trinité, par là, on joue à 17 degrés, ce qu'on n'avait pas vu. Exact. Donc, on pourrait dire, alors là, les scientifiques, les météorologues essaient de nous expliquer pour nous dire, bon, bien, c'est qu'il y a une masse d'air qui met nous loin, quand même, il y a un dérèglement climatique. Tout à fait. Un dérèglement qui fait peur. Oui. Parce que moi, quand je me réveille ces jours-ci et que je vois, je me dis, mais il fait froid. Exactement. Alors, je suis obligé de passer quelque chose sur le dos, même de mettre des petits trucs aux pieds pour ne pas avoir trop froid, parce que c'est vrai qu'on pourrait me dire que je suis frileux. Mais on pourrait dire que les choses ne sont pas toujours... Il y a des questions. Puis quand on va dans le monde social, les grèves qui nous touchent, au bout tous les jours, il y a des grèves. On a dit que le monde marche à travers les grèves. Est-ce que c'est des choses qui sont arrivées à l'improviste, ça nous touche d'une manière, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui était déjà annoncé, ou bien comment toi tu vois les choses? Alors, à l'improviste, pas véritablement, puisque celui qui
passe un petit peu de temps dans l'étude de la parole de Dieu, notamment qui considère les livres prophétiques tels que Daniel et Apocalypse, va se rendre compte que Dieu avait déjà annoncé un certain nombre d'événements qui annonçaient un événement grandiose. D'accord. Et donc, les événements annoncés par la Bible se réalisent sous nos yeux. Donc, nous avons un certain nombre de grandes lignes prophétiques qui se réalisent sous nos yeux et qui vont s'orienter vers un grand accomplissement. Et nous allons découvrir plus tard la nature de ce grand accomplissement. Alors, par contre, tu as parlé de Daniel et puis tu as parlé de l'Apocalypse. Tout à fait. Mais il semble que ce sont des livres qui font peur. Quand on regarde Daniel, on va dire des bêtes avec des cornes. Quand on regarde l'Apocalypse, c'est pas toujours agréable de lire ces livres-là. Alors, effectivement, une lecture superficielle peut générer une certaine peur, puisque si on s'arrête sur les bêtes, à cornes, etc., on peut se dire, mais effectivement, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Mais si on va plus profondément, si on étudie davantage le texte, on va se rendre compte que ce sont des symboles, des images qui sont là pour nous aider à identifier un certain nombre de personnages, d'institutions, et donc à pouvoir mieux interpréter les signes des temps. Donc, c'est pour ça que c'est très important de ne pas simplement se contenter de lire la Bible, c'est bien de lire, mais il faut l'étudier pour comprendre le sens des symboles, des images, des bêtes qui y sont mentionnés. D'accord. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas si catastrophique que ça, ce n'est pas si dangereux que ça, c'est plutôt pour nous aider. Exactement. Parce qu'on aurait pu penser que c'était catastrophique, on aurait pu penser que c'était effrayant, mais non. C'est plutôt pour nous aider à bien comprendre un petit peu ce que nous devons comprendre. Alors, nous sommes en train d'aller un petit peu vers la fin, parce que ça passe rapidement. Alors, d'après ce que nous avons déjà pu comprendre, d'après ce que nous avons déjà pu essayer de saisir, alors quand on voit les événements, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va arriver? Parce que vraiment, on regarde, on a vu un petit peu la crise, on voit un petit peu la crise environnementale, on voit plein de choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a quelque chose qui va arriver là? Parce que moi, je suis un petit peu interpellé par tout ce que je vois. Je me dis, il y a quelque chose qui va arriver. Alors d'après toi, c'est quel événement? Parce que je pense que peut-être on a donné quelques signes de piste dans le livre Événements des derniers jours. Alors, si on s'arrête qu'aux événements tels qu'ils se réalisent actuellement, on a toutes les raisons de désespérer. Je parle d'un point de vue humain. Cependant, si on comprend ce à quoi tous ces événements mènent, on va considérer les choses autrement. Parce qu'en fait, la situation actuelle avait été prédite et la parole du Seigneur avait dit que lorsque vous verrez la situation du monde telle qu'elle est actuellement, sachez que cela conduit vers quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire vers le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ces événements catastrophiques qui se déroulent sous nos yeux ne font qu'annoncer le retour très prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque nous savons cela, eh bien, la peur qui avait pris naissance au départ diminue et voire même disparaît. Parce que nous nous disons maintenant que la fin de ce monde ne va pas se résumer à une destruction totale. Chimique. Voilà. Mais plutôt, c'est l'annonce de quelque chose d'extraordinairement merveilleux que le Seigneur a en réserve pour nous. Et le retour du Seigneur, en fait, ne sera que le point de commencement de quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. C'est génial ça, voilà. C'est génial. Alors maintenant, quand on regarde un petit peu le tsunami, parce que tu fais, aujourd'hui, quand tu regardes le journal, eh bien, dans le journal, on te dit, bon, bien, il y a par exemple la violence. On en parlait il y a un petit moment hors antenne. On parlait de la violence, de la machin, et comment les choses se déroulent. Eh bien, quand tu regardes ça, on contrôle aussi la malbouffe. Aujourd'hui, les gens mangent d'une manière tellement effrayée. On dit que c'est effrayant de voir la manière, puis de voir comment les gens mangent aujourd'hui. Et puis quand tu regardes aujourd'hui, il y a par exemple aussi des gourous, des gens qui remettent carrément leur avenir à une personne. Ils remettent carrément leur avenir à une personne, et puis la personne décide de prendre le contrôle de leur vie. Et puis, bon, bien, tu vois aussi qu'il y a aussi des tsunamis. Bon, on a eu celui qui a été durant la période de Noël, qui était et du côté de l'Asie. Exactement. Et du côté de l'Asie, qui avait tué des milliers de personnes. Tout à fait. Et puis,
On va aussi parler des tremblements de terre. Oui. On a eu celui qui a fait plus de 3-5 000 morts En à peu Haïti. près vers le 10 janvier en Haïti. Exact. Et ça, c'est quelques années, mais ça Oui. nous interpelle toujours. Oui. Alors, tous ces événements-là, est-ce que c'est du simple hasard? Bon, Oui. bon, ça arrive, ou bien, comme nous l'avons dit, est-ce que ça annonce ce que nous avons dit au départ? Est-ce que c'est vraiment un accomplissement de ce qu'on nous avait dit déjà au départ, parce que tu avais déjà commencé à toucher le sujet concernant le retour de Jésus? Est-ce que c'est vraiment dans le droit fil de cette affaire? Alors, tout à fait, effectivement, puisque quand vous considérez, par exemple, le livre de Matthieu, vers la fin, le chapitre 24-25, où Jésus s'exprime à propos des événements de la fin des temps, Jésus va mentionner un certain nombre de faits qui devaient se réaliser avant son retour. Donc, il parlait de guerre, de bruit de guerre, de catastrophes naturelles. Il parlait aussi de faux prophètes qui émergeraient. Donc, on voit un peu partout des gens qui se font passer pour Jésus, qui se considèrent comme étant des Jésus, etc., qui viennent avec une certaine autorité, parfois même avec la prétention de pouvoir guérir. Donc, ce sont des signes qui se réalisent sous nos yeux et qui ne font que confirmer la véracité de la parole du Seigneur. Donc, c'est pour cela que Jésus avait pris la peine de dire que lorsque vous verrez toutes ces choses se réaliser, tremblements de terre, tempêtes, catastrophes naturelles, etc., ne soyez pas découragés. Ne désespérez pas. Ne laissez pas la peur vous submerger de telle sorte que vous perdiez tout espoir, etc. Mais sachez que tout cela ne fait qu'annoncer mon retour. Et lorsque je reviendrai, je vais vous faire passer d'un monde de laideur à un monde de beauté pour l'éternité. D'accord. Alors, bon, écoute, Hugues. Oui. Alors, quand on regarde, quand on regarde les événements, Oui. il y a une question qui me boule les lèvres, Hugues. Oui. Et la question est la suivante, c'est que, est-ce qu'il y a un pilote, quelqu'un au bout, qui dirige? Oui. Alors, y a-t-il un pilote dans l'avion? Je tiens à te dire que effectivement, il y a un pilote. Oui. Et ce pilote, c'est Dieu. Dieu qui est au départ le Créateur, qui a créé la terre. Et on voit que cette terre semble un peu perdre son orientation, sa boussole. Et ça peut donner l'impression qu'il n'y a pas un Dieu qui contrôle. Mais en fait, Dieu est toujours au contrôle. Parce qu'il met une limite, il fixe une limite à, on va dire, au développement du mal. Ça veut dire qu'il y a une limite que le mal ne peut dépasser. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. D'accord. Alors, c'est extraordinaire. On aurait pu rester là tout un bon moment à discuter, à parler, mais je crois que notre temps pour aller vers la conclusion. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui dirige, que les événements qui arrivent là sont là pour nous annoncer quelque chose d'extraordinaire, qui est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce Jésus-là qui revient, ne revient pas pour une religion, mais il revient pour toute personne qui se reconnaît comme ses enfants. Et puis, c'est une invitation à qui que ce soit pour pouvoir s'engager avec lui. C'est ce que nous pouvons dire pour aujourd'hui. Super. Super. D'accord. Alors, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour un autre entretien avec Hugues. Parce que Hugues, c'est pas la seule fois que tu vas intervenir. Tu reviendras avec nous. Mais nous te souhaitons déjà de passer ta journée, ta soirée, quel que soit le moment où tu as, tranquillement. Je te remercie. Et puis, à tous nos auditeurs et nos auditrices, nous vous disons à la prochaine.